Alors on est ici sur un tronçon de la Petite Ceinture qui se trouve entre la gare des Gobelins, la future gare Maison-Blanche, et puis de l'autre côté, vers le nord, on arrive à la gare de Sterlitz avec la grande zone sur laquelle la ville veut faire la ZAC Bercy-Charenton. Alors c'est un des rares endroits du 13e arrondissement qui n'est pas en tunnel, puisqu'il y a beaucoup d'endroits qui sont en tunnel. Et c'est un endroit qui malheureusement risque d'être mis à mal dans les prochains jours et pendant de nombreuses années, puisque la RATP veut en faire une base chantier, c'est-à-dire veut installer ici tout le matériel et toute la logistique pour faire ses travaux à la gare de Maison-Blanche, qui sera l'interconnexion entre la ligne 7 et la ligne 14 prolongée. Et donc là, il y aura une centrale à béton, et donc les camions amèneront le sable, le ciment, etc. pour que le béton soit produit là-bas, à moins qu'ils amènent directement le béton en toupie, directement jusque là-bas, peu importe, en tout état de cause, c'est le même volume, ils annoncent 150 camions par jour. Ces camions vont amener ce qu'on appelle de la bentholite. La bentholite, c'est une forme de béton particulier qui sert à faire ce qu'on appelle les parois moulées, qui vont être l'espèce de caisse autour de la future gare Maison-Blanche. Alors, ils vont être amenés ici, il y aura la base de fabrication de la bentholite, et ensuite, il y aura des tuyaux qui amèneront ça, une espèce de pipeline qui amènera la bentholite jusqu'à la gare de Maison-Blanche. Mais ça ne suffira pas, il faudra que les camions amènent d'autres éléments, puisqu'il y aura une centrale à béton un peu plus loin, à la sortie du tunnel, à côté, entre la petite partie à ciel ouvert, à la sortie du tunnel, avant d'arriver près de l'avenue d'Italie. Ça va durer jusqu'en 2024, minimum, donc pendant 7 ans. Et ensuite, la SNCF demande encore 1 an d'utilisation, enfin c'est la RATP en l'occurrence qui va demander l'utilisation pendant 1 an pour finir le chantier, enlever tout ce qu'il y aura, etc. Et elle prétend que tout sera remis en état à l'identique. Alors ça, personne n'y croit. On n'imagine pas qu'ils vont entretenir parfaitement les rails, le sol, les caniveaux de chaque côté, etc. Malheureusement, le risque, c'est qu'après, ça soit une espèce de voie bétonnée, ou en tout cas qui n'aura plus la capacité d'absorber la pluie, ça sera imperméabilisé, ça ne sera plus rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Là, on se retrouve coincé. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet d'intérêt général qui est le prolongement de la ligne 14. Et évidemment, il n'est pas question de dire qu'on va bloquer le prolongement de la ligne 14. Ça serait ridicule, c'est attendu, c'est nécessaire. Et en même temps, la sauvegarde d'un lieu à forte valeur en matière de biodiversité et de potentiel. Et donc, c'est là la difficulté. C'est qu'on a 2 projets d'intérêt général qui s'opposent l'un à l'autre. La RATP a refusé d'étudier sérieusement toutes les alternatives. Ils nous ont d'abord dit, il n'y en a pas. Quand on leur a dit, on va vous en proposer une sur la gare des Gobelins, ils ont fait une étude. Alors d'abord, ils nous ont dit qu'ils l'avaient étudiée, ce qui était faux. Ensuite, ils nous ont dit que ce n'était pas possible, avec des arguments, mais fallacieux. Je prends juste un exemple. Les centrales à bentholite, ils nous ont dit qu'elles ne rentraient pas dans la gare des Gobelins, parce qu'il n'y avait que 7 mètres de hauteur sous plafond. Les centrales à bentholite, quand on leur a demandé quelle était la dimension, ils nous ont dit que ça faisait 6 mètres. Donc 6 mètres est supérieur à 7 mètres pour la RATP. Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Ici, ils nous ont dit qu'on en a besoin pendant 3 ans. Alors, on a dit, alors à ce moment-là, au bout de 3 ans, vous recédez. Ah non, on veut quand même le garder 7 ans. Enfin, c'est en permanence du mensonge, en permanence des contre-vérités, des approximations. On voit bien qu'il n'y a pas de transparence. Et c'est ça qui nous met en difficulté. Et ce tronçon-ci faisait partie des premiers tronçons qui devaient être ouverts au public. Alors, on est d'autant plus surpris que ce qui va se faire ici, ça va détruire totalement la biodiversité existante. La SNCF nie même qu'il puisse y avoir une faune et une flore intéressantes. Elle dit qu'elle n'a pas vu les hérissons, c'est sans doute la seule à ne pas avoir vu les hérissons, parce que tous les riverains ici les ont vus. Et donc tout ça va disparaître, puisque ça va être une espèce de route pour des camions, 150 camions par jour qui vont passer ici, pour aller alimenter le chantier de la gare Maison-Blanche. Ce qu'il y a dans cette petite ceinture, il y a toute une faune et une flore. Il y a des renards, il y a aussi donc les hérissons qui, eux, sont protégés par la loi de juillet 1976. Et puis, il y a d'autres lois. L'arrêté du 17 avril 81 donnant la liste des mammifères protégés en France. Et puis, il y a une convention de Berne le 26 avril 1990. Le but de cette convention est d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvage et de leurs habitants naturels. 50 pays ont souscrit à cette convention. Et Madame Hidalgo
eh bien, ne respectent pas cette loi. Là, ce que font là les ouvriers actuellement, de couper tous les fourrés. Il peut y avoir là, le long de la petite ceinture, des fourrés où se logent des hérissons. Il y en a, il y a les oiseaux, il y a les nids d'oiseaux, il y a des espèces protégées. Et il faut quand même protéger les hérissons et les autres animaux. Et il y a tous ces arbres autour de nous qui est quand même un poumon de Paris. Moi je dis ça, c'est de la verdure qui nous fait respirer tous ces immeubles le long de la petite ceinture. Ben, pour l'instant, je ne suis pas optimiste. C'est catastrophique, j'en suis désolée. Et c'est vraiment la prise de conscience de l'écologie est encore très loin dans la ville de Paris. Ça, c'est pas l'association d'insertion qui a fait ça. Ah non, non, non. Non, non. C'est fait bizarrement, hein. C'est pas du recépage. Non. Là, il y avait des arbres absolument partout, hein, le long du mur. Évidemment, on ne voyait pas le mur comme ça, on le devinait derrière les arbres. Et de chaque côté, on voit bien, là aussi, ça a été coupé pas mal quand même, hein, un peu partout. Allez, ça a été bien attaqué. Et là, on voit bien le problème que ça va poser. Les camions qui vont arriver en haut, on n'imagine pas une seconde qu'ils vont pouvoir garder la voie ferrée sans... C'est pas possible. Donc, dès le départ, on leur a dit, c'est un mensonge, vous n'allez pas garder la voie ferrée, vous allez être obligé de l'enlever. On n'a pas réussi à obtenir de manière indépendante une étude exhaustive, une étude préalable, pour avoir un état exact de la faune et de la flore. Il y a eu quelques éléments, mais encore une fois, il a été nié qu'il y ait par exemple des hérissons. Nous sommes convaincus que c'est une richesse beaucoup plus grande, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, des endroits avec du verre, si j'ose dire, qui ne soient pas accessibles au public, il n'y en a quasiment pas dans Paris. Il n'y en a quasiment pas. Donc c'est évidemment à chaque fois des refuges pour la biodiversité. Et donc si ici on avait effectivement fait une étude très sérieuse, on aurait probablement découvert des petites pépites. Mais au-delà de ça, encore une fois, c'est aussi un corridor écologique. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'on sait que les oiseaux peuvent venir nichés, ils peuvent s'y reproduire, ils sont tranquilles, il n'y a pas de prédateurs, ce qui n'est pas du tout le cas, effectivement, dans les espaces verts où il y a une population normale, humaine, et puis malheureusement, quelquefois aussi d'autres animaux qui divaguent. Et donc, on a ici une réserve qu'il faut préserver. C'est très étonnant parce que moi je suis venu il n'y a pas très longtemps, on ne pouvait pas passer sur cette deuxième voie, il y avait des herbes sauvages assez hautes et puis là tout est noir, tout est par terre. Alors c'est une vraie interrogation parce que quand on coupe, d'habitude ça ne fait pas ça, donc je m'interroge sur la nature des produits qui ont pu être déversés ici pour désherber. Ça ressemble beaucoup à du Roundup ou un équivalent. En tout cas un herbicide qui fait des ravages. Donc on va interroger la RATP pour savoir effectivement comment ils ont procédé, parce qu'ils s'étaient engagés à ne pas utiliser ce type de produit. Donc là encore, on va les mettre en face de la réalité. Ils se sont engagés à ne pas toucher au talus. Mais en même temps, ils veulent combler les caniveaux qui sont en bas des talus. Des caniveaux de chaque côté qui permettent de récupérer les eaux pluviales. Ils veulent les combler. Ils en ont soi-disant besoin pour les largeurs de passage, etc. Nous, notre inquiétude, c'est que s'il n'y a plus les caniveaux, c'est que les talus ne vont plus tenir et qu'il y ait des risques, effectivement, d'effondrement des talus. Et là, on n'a pas d'informations non plus. Alors, ils nous disent qu'ils ont fait les études, comme tout le reste, comme toujours. Hein. Ils ont toujours fait toutes les études. Malheureusement, le risque, c'est qu'un jour, ces études se révèlent erronées ou insuffisantes et qu'on constate a posteriori que les dégâts sont là. Ce qui est prévu, ce qu'ils nous ont dit, c'est que la voie de droite servira une fois qu'elle sera recouverte et pas déferrée. En tout cas, c'est l'engagement qu'ils ont pris. Elle servira à l'arrivée des camions qui feront pour un certain nombre demi-tours après avoir déposé ce qu'ils ont à déposer à l'entrée des tunnels et donc ils reviendront par la voie de l'autre côté. Avec un petit souci quand même, c'est que comme les deux voies ne sont pas au même niveau, ils doivent trouver les modalités pour compenser ce dénivelé. Mais ça, c'est techniquement pas très compliqué à faire. Nous, on leur a toujours dit qu'on n'y croyait pas
parce que comme ils sont obligés de maintenir la voie de gauche pour aller dans le tunnel jusqu'à la Maison Blanche, ça veut dire que la voie de droite, ils vont être obligés de la décaisser et donc de la tuer. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc, contrairement à tout ce qu'ils nous racontent, ça veut dire qu'ensuite, l'arrivée vers la gare des Gobelins ne sera plus possible par voie ferrée. Ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de fret ferroviaire sur la gare des Gobelins. Tout ça n'est évidemment pas dit, mais un peu de bon sens et d'observation suffit à le comprendre. Contrairement aux engagements, il n'y a pas de réversibilité une fois qu'on a déferré, parce que personne ne remettra jamais les rails vu les coûts. Et ça veut dire qu'effectivement, il n'y aura plus de fret. Et donc là encore, c'est un renoncement par rapport aux engagements qui sont pris. Nous, on craint effectivement que ces rails soient enlevés et que ça devienne ce qu'on a de l'autre côté du pont d'Ivry, c'est-à-dire un espèce d'énorme terrain vague, et où on nous dit maintenant que ça va servir de base chantier à la SNCF pour autre chose. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'une fois qu'il n'y a plus de rails, la SNCF envisage d'autres choses. Et de l'autre côté, notre vraie inquiétude, c'est qu'un jour on nous dise qu'on construise dessus. Parce que là, il y a effectivement une plateforme très large, très longue, sans rien. Et le vrai danger, il est la bétonisation. Entre l'avenue de France et le pont d'Ivry. Et le pont d'Ivry. Ouais. Donc devant la gare Masséna, mais il y a déjà un projet d'immeuble. Alors, il y a énorme. déjà un projet, mais là, ça serait jusqu'à la porte d'Ivry qu'il pourrait y avoir effectivement des constructions. C'est le risque que nous voyons. La SNCF est une entreprise qui est en pleine contradiction permanente. C'est le premier transporteur routier français, avec ses filiales, Géodis notamment. C'est une entreprise qui nous a dit, dans les années 80, qu'avant l'an 2000, il y aurait des trains de voyageurs et de marchandises qui circuleraient sur la petite ceinture. Très belles études, en disant si, c'est certain, on a fait les études, ça va se faire. Après, ils nous ont dit non, on ne peut pas vous livrer l'intégralité parce qu'on en a besoin pour des tas de raisons, on n'a jamais très bien compris lesquelles. Aujourd'hui, ils nous disent vous pouvez l'avoir. Et puis en même temps, ils nous disent oui, vous pouvez l'avoir, mais on va quand même la laisser à la RATP pour qu'elle fasse ses travaux. Quand ils nous ont dit, il y a quand même déjà plus d'une dizaine d'années, qu'il fallait maintenir l'intégralité de la petite ceinture, malgré l'aménagement de la ZAC par rive gauche, ils ont obligé à faire des travaux colossaux. La refonte complète de ce pont, qui est tout neuf, effectivement, et qui ne verra jamais passer un train, c'est absolument certain. Le pont de la Porte de Vitry, c'est la ville qui a payé ce pont. Et vous vous souvenez du budget? Non, mais enfin, c'était plusieurs millions. On est dans le paradoxe total, parce qu'il y a un pont au gabarit ferroviaire à la Porte de Vitry. Sans rail dessus. Sans rien, qui a coûté une fortune, à la demande de la SNCF. Mais plus loin, c'est encore pire. Il y a les immeubles qui descendent, qui sont au bout de l'avenue de France. Il y a des réserves énormes, des trous énormes au milieu de l'immeuble, parce que soi-disant que les trains passeront au milieu pour aller vers la gare d'Austerlitz. Et maintenant, ils disent, non, probablement qu'il n'y aura jamais de train. Tout ça, c'est des surcoûts. Évidemment, ce n'est pas la SNCF qui paye. Évidemment, c'est la ville qui a payé. C'est l'aménageur, la CEMAPA, pour les immeubles. Ils s'en moquent, c'est pas leur problème. On a vraiment un problème de démocratie et de respect de la part de la SNCF. Sur Bercy-Charenton, nous sommes très très inquiets parce qu'on nous parle de tours, on nous parle de densité, de construction considérable. Et donc, pour l'instant, on a beaucoup de réserves sur le projet. On est en train de regarder de plus près, mais je pense qu'à la fin, on va bloquer, enfin, on va s'y opposer. C'est pas acceptable ce qui est envisagé. C'est considérable, c'est énorme. Et puis des tours supplémentaires ici, enfin franchement, est-ce que Paris a besoin d'être ceinturé de tours? On a l'impression qu'on revient au château fort avec les tours de défense, quoi. C'est un peu ça, hein. Les Batignolles, le 15e, Bercy-Charenton, la Défense. Est-ce que Paris a besoin, au moment où on fait le Grand Paris, de montrer ce qu'était le petit Paris? Non, certainement pas. C'est le fait qu'il n'y ait pas de train qui a permis la biodiversité. C'est le fait qu'il n'y ait plus d'usage ferroviaire qui a permis à la nature de reprendre ses droits. C'est surtout le fait qu'il n'y ait pas d'usage, qu'il n'y ait pas de passage piéton de masse, qu'il n'y ait pas de voies ferrées utilisées, parce qu'on sait que dans ces cas-là, c'est les désertements. Donc c'est, je dirais, l'absence, c'est vraiment la réserve au sens fort qui fait qu'il y a une biodiversité. Hein, c'est ce principe-là qui est essentiel. Et donc, nous, ce qu'on a toujours dit, il faut limiter les usages, même piétons, de manière à préserver cette biodiversité. Moi, je considère que la petite ceinture, elle n'aura sans doute pas beaucoup d'utilité ferroviaire au sens traditionnel. Mais en même temps, je suis très soucieux du patrimoine, y compris du patrimoine industriel, du patrimoine dans toutes ses dimensions. Et je pense que quand on tue, on gomme l'histoire, on ne prépare pas l'avenir.
il faut savoir que ça a été utilisé en petite ceinture, en voie ferrée, et donc il faut absolument maintenir ça. Alors non pas sans toucher à rien, mais en évitant de tout casser.